Sénégal, bonjour. Direct info ce matin au sujet du dialogue politique claironné, ça il est arrivé à sa une. Macky ouvre le 28 mai. En tout cas, Daoucho, billetiste de Direct Info, applaudit des deux mains tout en rappelant à qui de droit que l'essentiel pour le Sénégalais lambda est que notre pays en sorte vainqueur. Et pour vaincre, l'idée d'un dialogue pompe l'air, voire bidon. Le populaire précise à sa une, Macky fixe le cadre du dialogue. En effet, le dialogue en question, d'après le journal du groupe Comset, sera national, inclusif et va démarrer le 28 mai. Déjà, le populaire tâte le pouls de la maison Oumar Lamine Badji sur la VDN et nous apprend que le PDS attend d'être saisi pour aviser selon son porte-parole. En attendant, la tribune tient à indiquer toujours au sujet du dialogue national que Macky Sall exclut Karim Meïssa Wade des débats. D'où le titre du billet du jour du journal du groupe des médias, à savoir le menu sans Karim. Peut-on ainsi parler d'un dialogue sans sucre ni sel? En tout cas, Birima, le billetiste de la tribune, indique que le dialogue dont le président de la République vient de définir les contours doit reposer sur les questions d'intérêt national. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que dans l'entendement de Macky Sall et ses vagues-messes, Karim Wade n'est pas un cas national, explique Birima, le billetiste de la tribune. Ainsi, enquête, le journal retient et fait retenir qu'au sujet du dialogue, c'est Macky Sall, uniquement Macky Sall et rien que Macky Sall qui fixe les règles, donc tout le monde au pas. Peut-on, le temps du dialogue, élever Gour Marem Faye au rang de demi-dieu? En tout cas, Dieu est grand, mais Macky Sall n'est pas petit. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant l'As quotidien, le journal de mon confrère Mamadou Tierno Talla, alias Grand Thiers, toujours sur le dialogue politique du 28 mai, révèle que c'est Hadj Macky Sall qui donne le signal. Ce que signale Walf Quotidien porte exclusivement, voire essentiellement, sur cette tergiversation de Macky qui bloque l'État. Et en l'État, le quotidien du groupe Walf Fadjri parle de visa biométrique obligatoire, du Yémen, du festival de jazz et entre autres. Ainsi, Ibrahima Anne, mon confrère de Walf Quotidien, renseigne dans son article que, en vérité des vérités, le régime en place pêche dans beaucoup de dossiers par hésitation. Sans hésitation, la tribune évoque le sort de la traque en question. Et là, mon confrère Elad Ndiogou Cissé de la tribune note dans son article que la nomination d'un nouveau procureur spécial près la CREI, en l'occurrence Abdoulaye Diagne, intervient dans un contexte où des dossiers en attente sont aux oubliettes dans les tiroirs spéciaux du parquet spécial. Parquet spécial ou spécial parquet, Réumi Quotidien indique en tout cas que la CREI doit changer ou disparaître. Hassan Sam, mon confrère du quotidien Réumi, souligne en effet dans son article que le Sénégal ne peut pas continuer à conserver un monstre aussi répressif que la CREI. Bon, passons aux populaires qui, dans ces colonnes, nous livrent les propos de l'imam Ratib Mohamed Gagne de Synergie républicaine contre Abdoul Mbaye Azawar. Il force un leadership alors qu'il n'a aucun fait d'armes. En croit Mohamed Moustapha Gagne de Synergie républicaine, parti membre de la mouvance présidentielle dans le populaire, Abdoul Mbaye aurait dû commencer par présenter son bilan à la tête du premier gouvernement de Macky Sall avant de dire et de faire quoi que ce soit. Selon le leader de Synergie républicaine dans le populaire, aucun programme du Yonou Yokouté n'a émergé pendant le séjour de Abdoul Mbaye à la primature. D'où le commentaire dans le Témoin quotidien de mon confrère Serine Saliou Gueye intitulé Faux départ de Abdoul Mbaye. Restons avec le Témoin quotidien qui nous informe que Malik Gakou du Grand Parti entame la conquête du Wallo. En atteste la caravane du leader du Grand Parti Soukoli Sénégal hier à Ross Béthio et Honk, indique le Témoin quotidien. Le quotidien L'Évidence pour sa part nous livre que les étudiants de Ogo fusillent leur maire. À la question de savoir pourquoi le maire de Ogo est descendu en flammes par les étudiants de sa localité, L'Évidence quotidien parle de conditions difficiles de ces derniers. Aux dernières nouvelles, Libération révèle que la gendarmerie débusque un abattage clandestin d'ânes. Il est question des effroyables aveux d'un boucher dans les colonnes de Libération. Le journal parle de 2 carcasses d'ânes saisies en livrant les images de l'horreur. Erreur à la une de l'Observateur L'Obs. Le journal du groupe Futur Média titre Images obscènes, invectives et commentaires malveillants. Le pervers brouille les réseaux sociaux. L'autre fait divers, livré cette fois par L'Évidence, porte sur une affaire de trafic de passeports, d'où l'interrogation de L'Évidence, à savoir Macky Sall est-il un accusé protégé? En tout cas, l'homme accusé de trafic de passeports, en l'occurrence Macky Sall, circule tranquillement à Dakar et s'apprête même à quitter le pays pour la France via la Mauritanie, explique L'Évidence. Terminons avec le Témoin quotidien qui parle d'un scandale à la MAC du Cap Manuel. Il est question des confortables cellules vendues aux prisonniers VIP. On est où là? Voilà la question. En tout cas, de confortables cellules vendues aux prisonniers VIP à la MAC du Cap Manuel, comme révèle le Témoin. De quoi dire bizarre? Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre que des matons se sucrent avec des bagnards. Bon, vive le Sénégal!